Bonjour très chers compatriotes gabonais, en vos rangs, grades et qualités respectives. Il existait naguère un exercice auquel se livrait tout individu lorsqu'il se présentait en public. Sa profession et confession de foi. Je suis le minotaure de la baie de Cochon, Thierry Sam David Berakouma, le prince Adouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Je voudrais intervenir très tôt ce matin pour m'insurger contre l'incivisme notoire de certains Gabonais. Il vous souviendra qu'il y a un passé relativement récent où nous avons vu une vidéo virale et qui avait d'ailleurs pris l'envol par Bruno Ben Moubaba. Une vidéo où on voyait la mère du chef d'État déchu insulter copieusement le chef d'État. Et tout le monde s'était insurgé contre cette attitude qui ne relevait pas véritablement notre niveau de conscience démocratique. Et qu'à Dieu ne plaise, le chef d'État, grâce à sa magnanimité, mais également sa reconnaissance à l'égard de cette maman, c'est-à-dire Nkama Dabani Marie-Joséphine, le chef d'État n'avait pas tenu rigueur. Quand bien même les avocats du chef d'État voulaient engager une procédure judiciaire à cet effet. Et c'est ainsi que les avocats du chef d'État, au lieu d'ouvrir une instruction judiciaire, ont plutôt fait œuvre pédagogique en informant le plus grand nombre de compatriotes gabonais sur les dispositions susceptibles d'être mises en branle contre un certain nombre de Gabonais inciviques qui arrivaient à porter atteinte à l'honorabilité du chef d'État, à porter atteinte à sa notoriété, mais également à son intégrité morale. Je voudrais donc m'insurger déjà contre tous ces acteurs politiques et étatiques de la province de la province de l'Ogooué-Maritime, ainsi que celle de l'Ogooué-Togooué, qui sont en train d'instrumentaliser une certaine jeunesse. Nous avons vu comment cette jeunesse organisée en bande mafieuse ont tenté de menacer la paix sociale au niveau de Port-Gentil. Il n'eût été la vigilance des forces de défense et de sécurité qui ont mené une opération punitive à l'égard de ces délinquants, ces gangsters brigands. Dieu seul sait comment les populations résidentes à Port-Gentil se seraient retrouvées dans un climat d'insécurité totale. Et voilà qu'un autre groupe du côté de Mwanda a également servi. Et les forces de l'ordre ont été envoyées également grâce à la rigueur du gouverneur de la province de Haut-Togooué, Jean-Denis Tsanga, qui, à travers une lettre, avait déployé tout un arsenal, une véritable politique d'endiguement de toute cette vermine-là, ces gangsters, ces brigands, ces voleurs qui ont choisi pour zone de prédilection le braquage à main armée et les assassinats. Dans cette même province, nous avons vu un compatriote qui a assassiné toute une famille. Et jusqu'à présent, nous ne savons pas où se trouve le dossier de cet individu qui a pu certainement être envoyé. Et ses commanditaires sont appuyés dans l'ombre. Et il n'y a rien, il n'y a aucune justice à l'égard de cette famille qui a perdu pratiquement 4 membres de cette famille-là et assassiné à la machette. Et vous avez encore un autre compatriote du côté de Port-Gentil, 2 soi-disant mineurs qui ont violé une fille, une jeune fille mineure également comme eux. Ensuite, ils l'ont assassiné. Et le certificat médical de cette jeune compatriote fait foi qu'elle aurait subi des strangulations avec des violences sexuelles jusqu'au meurtre et assassinat. Et ces 2 derniers avaient été arrêtés et ils ont donné des aveux. Et nous avons vu leur père venir défendre ces criminels à travers une fausse plaidoirie, une fausse défense, alors que ces individus avaient avoué leurs crimes. Et c'est la preuve parfaite en matière de droit pénal. Et ils voulaient nous faire croire que cette preuve-là avait été obtenue par des tortures pour vouloir faire annuler la procédure qui était intentée contre ses fils
pour crime, meurtre et assassinat. Et nous avons appris que ces derniers avaient bénéficié d'une libération provisoire de la part du juge des référés des mineurs et un des criminels se trouverait aujourd'hui en France. Et à partir de la France, il arrive à narguer les autorités judiciaires de notre pays, à narguer la famille de cette jeune compatriote qui est décédée dans des circonstances assez tragiques. Et il continue à faire son buzz sur TikTok, etc., etc. Et grâce à Bandeko en chef, que je salue au passage, le ministre de la Justice a pu réouvrir une autre instruction judiciaire et a ordonné que ces deux compatriotes puissent être réincarcérés à la prison centrale de Libreville. Malheureusement, le dernier en cavale se trouve actuellement en France et jusqu'à présent, son rapatriement ne s'est pas toujours fait. Et voilà qu'une autre brebis égarée arrive à prendre le t-shirt du chef d'État, son effigie. Et d'ailleurs, si c'était le chef d'État seul qui était sur cette effigie-là, eh bien, je n'allais pratiquement pas intervenir ce matin. Malheureusement, cette effigie, on voit le chef d'État accompagné de son épouse, Zita Oligui Nguema, caractérisée par un certain humanisme, caractérisée par une simplicité, mais également un instinct maternel. Et cet individu dont on a décrit l'âge à partir de 15 ans a pris ce t-shirt-là et il s'est torché les fesses avec le t-shirt du chef de l'État et son épouse. Nous avons vu également des Camerounais, lorsqu'il y a eu l'extradition de ce compatriote camerounais pour son pays. Les Camerounais sont allés à l'ambassade du Gabon en France, manifester leur mécontentement jusqu'à injurer, insulter notre chef d'État et brûler le drapeau gabonais. Vous savez, l'état de santé mentale d'un peuple est un indicateur d'évaluation des politiques publiques en matière de réinsertion sociale, en matière de gestion de collectivités locales, en matière de gestion des ressources humaines, en matière de gestion des ressources financières, etc., etc. L'État, comme le disait Max Weber, a le monopole de la violence légitime. Mais lorsque vous voyez à l'intérieur d'un État où prospère la grande délinquance, la délinquance sénile, mais également la délinquance juvénile, qui prend des proportions vertigineuses, eh bien c'est que l'État a échoué. Et c'est le chef de ce système étatique que non seulement nous décrions aujourd'hui, mais également le rôle majeur que doivent jouer les familles, que doivent jouer également les confessions religieuses. Là également, il y a un véritable échec. Vous voyez bien toutes les difficultés aujourd'hui avec lesquelles les confessions religieuses se trouvent, avec chocolat, des filles qui arrivent à décrier leur gestion scabreuse, apocalyptique des ressources humaines. Et également, aujourd'hui, certains pasteurs sont rentrés dans la haute criminalité, la crime financière, mais également les crimes rituels. Et vous voyez bien, progressivement, tout un État en putréfaction, en dégradation sans cesse continue. Et là, je voudrais attirer l'attention du chef de l'État sur la rigueur également qui doit être mise sur ces pseudo-mineurs. Un mineur qui arrive à commettre des crimes, des actes répréhensibles par la loi, eh bien, ce mineur-là ne peut pas être libre. Bien au contraire, il y a également, faut réfléchir sur les prisons des mineurs pour décourager toutes ces personnes-là. Parce que lorsque ces gens-là arrivent à commettre des crimes à leur âge, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, eh bien, ces gens-là, si lorsqu'ils ne sont pas redressés, réprimés avec la plus ferme énergie, eh bien, ils deviendront des criminels rituels dans le futur. Je voudrais donc attirer l'attention du pouvoir public sur la nécessité de donner une correction à ce jeune compatriote du côté de Belgique. Et les circonstances de ce compatriote sont d'autant plus aggravantes que nous avons vu son grand-père, qui est d'ailleurs un véritable auxiliaire d'État, un préfet. Et vous connaissez le rôle majeur joué par un préfet dans une localité. Le préfet comme le gouverneur, ce sont les représentants de l'autorité de l'État. C'est les représentants du chef d'État. Et ces gens-là ont un respect dans les provinces que vous n'imaginez pas. Un préfet dans une localité, ben, c'est un demi-dieu. Et voir son petit-fils comme ça, se caractériser par des actes aussi répréhensibles, c'est tout de même regrettable et dommage. Mais je pense que ce grand-père-là qui a pris la responsabilité de demander pardon au chef d'État n'a pas mesuré
l'envergure justement de l'acte causé par ce jeune compatriote. Et je pense que le père de ce monsieur est bel et bien en vie. Il emploie ce qu'on appelle le principe de la responsabilité individuelle. Cet acte dit que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. Mais il y a également pour les mineurs le principe de la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui. La loi dispose qu'on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. Donc ce n'est pas le grand-père qui a la responsabilité de l'acte qui a été causé par ce jeune compatriote, mais bien au contraire son père géniteur. Et son père géniteur devrait également répondre de la responsabilité du fait d'autrui, donc de l'acte qui a été causé par son fils. Il s'agit de cela. Je voudrais donc attirer l'attention de toutes les personnes qui sont tentées par l'aventure de vilipender le chef d'État, de le calomnier, de le dilater, mais de porter atteinte à son honorabilité, à sa dignité, pour dire que ce sont des délits, c'est des crimes pénaux qui peuvent être réprimés par des peines lourdes d'emprisonnement. Donc, il faut que vous sachiez que nous sommes dans une période d'exception. Et dans cette période d'exception, où les forces de défense et de sécurité sont au sommet de l'État, il serait souhaitable pour les uns et les autres de faire preuve de vigilance, mais également de retenue prudente. Ne causez pas des actes inutiles qui vont vous causer des problèmes avec les forces de défense et de sécurité. Faites tout pour éviter toutes ces personnes-là, jusqu'à ce que nous sortions progressivement de notre zone de confort, jusqu'à ce que nous arrivons à la restauration juste de l'ordre constitutionnel. Mais pour le moment, dans une période d'exception, où vous avez les forces de défense et de sécurité au sommet de l'État, je vous dis, vous pouvez être victime de toutes les déconvenues. Je dis bien victime de toutes les déconvenues. Donc, ça ne sert à rien de mener un bras de fer contre ces personnes. Avant d'engager un bras de fer contre ces personnes-là, il faut que vous arriviez à évaluer l'incidence que vous allez porter sur votre famille, sur vous-même. Regardez un jeune compatriote comme ça. Mais qui ne vous dit pas que son grand-père préfet peut être déchu de sa fonction de préfet à cause de l'inconscience d'un individu comme ça. Et je ne pense même d'ailleurs pas qu'il était inconscient, parce que lorsque vous voyez même l'attitude de ce jeune compatriote, même son pardon, on sent pratiquement une certaine frénésie. Son pardon est comparable à celui d'Ali Bongo Ondimba. Un pardon froid, un pardon qui n'a même pas de véritable motif d'acceptation. Et si vous voyez bien ce jeune compatriote, vous étudiez sa psychologie, sa psychiatrie, sa psychosomatique, eh bien c'est un enfant gâté. C'est un enfant gâté, c'est quelqu'un qui sombre dans la désinvolture, dans le mépris, dans l'arrogance, parce qu'il a un parent qui est quelque part, qui soit capable de le protéger, un prophète dans une localité. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire au fils d'un prophète dans une localité? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Absolument rien du tout. Et ce jeune compatriote-là est comme nos lignes de terre lorsqu'Ali Bongo Ondimba est au pouvoir. Et ces gens-là ne comprennent pas que nous sommes dans un état de droit et que tous les citoyens doivent être libres et égaux. Mais cette liberté également est aux prises un certain nombre de respect de l'état de droit et des garanties constitutionnelles. C'est tout de même dommage que ce dernier va subir les affres de la loi, et pour qu'il serve d'exemple pour toute cette jeunesse-là qui n'arrive pas à comprendre dans quel contexte nous nous retrouvons. Et je voudrais dire aux forces de défense et de sécurité de ne pas baisser les bras. Il y va de la cohésion de l'unité de notre pays, il va de la sécurisation des biens des personnes, et c'est le rôle qui leur est dévolu. Et c'est leur rôle prioritaire, et non pas comme le disait Alain Claude disait que les militaires doivent aller à la caserne et qu'ils auraient pris d'ailleurs les fonctions des civils. Non, les militaires n'ont pas pris les fonctions des civils à tort, et bien ça a raison, parce que là où les civils ont échoué, et bien les militaires sont obligés de rétablir l'ordre. Et c'est dans la recherche du rétablissement de l'ordre là que les forces de défense et de sécurité sont en train de faire un travail important. Et je terminerai ce direct assez bref sur la problématique de la société d'énergie et d'eau du Gabon. Lorsque vous arrivez à consommer de la SCG, vous allez vous rendre compte, comme moi David Birakouma, que c'est impropre et à l'origine actuellement d'une espèce d'épidémie. Vous allez vous rendre compte que vos enfants, y compris moi-même, il y a des démangeaisons, il y a des petits boutons qui sortent sur le corps,
Et certains boutons ressemblent même à des abcès. Et c'est cette eau de la SCG là qui en est à l'origine. Et je voudrais attirer l'attention du chef de l'État sur la nécessité de créer, comme je le disais déjà à Gabon 24, les oligopoles. Il faut une société concurrente à la SCG pour que nous puissions sortir de la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Regardez, le courant est parti depuis ce matin, très tôt, vers 7 heures. J'ai eu à peine le temps de repasser mon pantalon et non pas ma veste. Et j'étais obligé de porter une veste qui me paraissait moins froissée. Et chaque jour, nous arrivons à détruire nos aliments que nous achetons à coût de bagatelles d'argent, avec des salaires assez précaires, dans un système de prix difficile, un système de prix décrié. Et vous avez comme ça les responsables de la SCG qui arrivent à jouir justement du bénéfice de nos dépenses en nous coupant chaque fois le courant sans respecter leur engagement. C'est une situation inadmissible et inconfortable. La mesure de la situation de la SCG pour mettre hors d'état de nuire ces individus également qui encouragent l'insécurisation de nos villes, de nos frontières par les coupures intempestives. Et vous avez vu cette image du côté de l'hôpital d'instruction de pédiatrie d'Ovendo où il y a une jeune compatriote qui a accouché pratiquement avec une lampe torche. Hein? À l'heure du numérique, on arrive encore à voir des femmes qui accouchent dans la pénombre et qui plus est au Gabon, un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure considéré comme un scandale juridique, un scandale financier, un scandale minier, un scandale des ressources inimaginable. Et le Gabon a pratiquement toutes les richesses de l'humanité. Malheureusement, le peuple sombre dans la misère, dans la pauvreté, dans la prévarication. Et c'est une situation que nous devons décrier. Nous osons tout simplement croire que le chef de l'État actuel va prendre toutes les mesures possibles pour pouvoir aider les populations à avoir accès à des minima sociaux. Le minima social, c'est avoir accès à l'eau potable, avoir accès à l'énergie, avoir accès à l'éducation, avoir accès à la santé, avoir accès à un emploi décent, avoir accès à un habitat réceptacle digne de son nom, avoir accès à un certain nombre de commodités. Et c'est possible de pouvoir obtenir ces commodités si nous arrivons véritablement à une justice rétributive, une justice distributive, à chacun selon ses métiers, à chacun selon ses compétences, à chacun selon ses responsabilités, mais également à chacun selon ses besoins, mais pour le chef d'État, à chacun selon son humanité. Nous sommes tous des Gabonais et il n'y a pas de raison que certains Gabonais puissent rigorger du superflu pendant que d'autres manquent de nécessaire. Et il n'y a pas également des raisons que certains arrivent à jouir, à bénéficier des avantages d'une transition pendant que d'autres compatriotes gabonais arrivent à vivre dans des conditions les plus précaires et dans des conditions les plus lamentables. Je suis Thierry Essam David Birakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix. Je vous reviendrai tout à l'heure là. Le temps pour moi de prendre un peu d'argent pour aller m'acheter le livre d'Alain-Claude Béhinzé pour que je puisse le lire, le déguster et ensuite je vous ferai le résumé, le compte rendu de ce livre aujourd'hui qui fait beaucoup de tabous, un livre qui fait beaucoup de débats dans les groupes WhatsApp, groupes Facebook. Vous connaissez très bien le personnage Alain-Claude Béhinzé qui est un personnage atypique, un personnage avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de talent, beaucoup de dons et qui d'ailleurs aujourd'hui, malgré l'appel au chef d'État de pouvoir attirer l'attention de ses soutiens sur les problématiques posées par Alain-Claude Béhinzé pour que ces derniers puissent apporter des réponses à ce que seulement il n'y a rien. Il n'y a aucun collaborateur du chef d'État avec autant d'experts en communication, avec autant d'experts au sein de la structure gouvernementale, avec autant de professionnels au sein du Conseil national de la transition et autres organes de la transition. Il n'y a personne qui soit capable de répondre à Alain-Claude Béhinzé et c'est une situation assez inédite. Et d'ailleurs, le chef d'État, lors de son discours à Tchibanga, il avait dit clairement que ces individus-là avaient pratiquement peur d'Alain-Claude Béhinzé et que les forces de défense et de sécurité seront bel et bien obligées de prendre également leurs responsabilités sur des réponses à des questions politiques, mais également des réponses à des questions militaires en cas d'insécurité au niveau de notre atmosphère politique. Je voudrais enfin terminer cette intervention en appelant la jeunesse gabonaise à un sursaut patriotique. Vous savez, la constitution qui a été proposée à l'Assemblée nationale est une constitution qui ne reflète pas en réalité notre niveau d'évolution démocratique. Une constitution rigide avec un régime présidentialiste qui va nous causer énormément de dégâts.
parce que la prépondérance de l'exécutif comme étant l'une des rares, l'une des seules clés de voûte de nos institutions va nous créer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que, je le répète, que les peuples africains, et particulièrement le Gabonais, aspirent à beaucoup plus de liberté. Ils aspirent à la démocratie pluraliste pour lutter contre le tutorat, le protectorat, lutter contre les privilèges indus, lutter contre le parachutage et honté des copains, coquins, consanguins et fantassins. Or, avec cette constitution où on met l'exaltation du pouvoir exécutif au détriment des autres forces de la nation, eh bien, c'est assez dangereux parce que là, nous risquons de rentrer dans le rôle, dans le totalitarisme ou l'absolutisme du pouvoir avec des conséquences sur le plan politique, économique et social. Nous devons lutter contre l'autocratisme du pouvoir. C'est l'autocratisme du pouvoir qui est à l'origine de toutes les difficultés que vous voyez au sein des pays de l'Afrique francophone avec la résurgence justement des réminiscences de ce passé monolithique où les gens arrivent à vouloir s'éterniser au pouvoir en maintenant justement leurs privilèges patrimoniaux, privilèges élus au détriment du plus grand nombre de personnes. Donc il faut arriver à mettre en place des mécanismes d'alternance au sommet de l'État. C'est la mise en place des mécanismes d'alternance au sommet de l'État qui va permettre à l'ensemble des compatriotes de se sentir vraiment patriotes et de rêver, d'espérer une nouvelle espérance. Non pas une espérance utopique comme celle voulue par Alain-Claude Débité qui disait qu'il faut espérer contre toute espérance. Non. On espère contre toute espérance, mais tout en étant logique, tout en étant rationnel. Parce que mon père, Omar Bongo Neba le défunt, disait que celui qui vit d'espoir sans lendemain a de fortes chances qu'il finisse par mourir de faim. Donc votre espérance doit être justifiée par votre courage, votre force, votre bravoure, votre détermination, mais votre capacité à rechercher les meilleures opportunités pour sortir des difficultés qui sont les vôtres. Certaines d'ailleurs des difficultés sont non seulement causées par notre système étatique, par sa rigueur, mais également par plusieurs de nos adversaires qui sont là pour nous empêcher de pouvoir évoluer. Et c'est pourquoi la Bible dit que la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Voilà, vous devez espérer contre toute espérance, mais vous devez avoir la force, le courage de défendre vos droits, vos garanties constitutionnelles, mais également vos libertés. Mais dès lors que vous arrivez à laisser vos libertés aux mains d'un certain groupuscule d'aventuriers, eh bien, vous allez vous retrouver dans un chômage longtemps et qui n'en finira point et avec des perspectives moins réduisantes. Et je voudrais dire aux concepteurs de cette transition que c'est un véritable pari gâché. C'est un pari gâché parce que pour des soi-disant docteurs comme Delors, comme les magistrats comme ma soeur Anita Mébiam, comme tous ceux-là qui ont constitué le cortège de cette constituante qui devait se charger de réécrire l'histoire de notre pays, écrire une constitution aussi médiocre, une constitution aussi désavantageuse pour le peuple souverain, c'est une véritable hérésie et c'est ridicule. Lorsque nous voyons un monsieur comme Zachary Moukouto et qui s'est battu pour la démocratie de notre pays, qui a d'ailleurs souffert le martyre de son engagement politique et que lui également, il soit parmi les concepteurs de ceux-là qui ont écrit cette espèce de torchon constitutionnel. Moi, je qualifie cela de torchon constitutionnel parce qu'ils veulent mettre en place un système présidentialiste hybride, totalement dénué de tout sens, un système qui fera l'expérimentation rien qu'au Gabon. Un régime présidentialiste avec un chef d'État qui a déjà toutes les prérogatives de puissance publique. À cela, on lui ajoute le poste de premier ministre, chef du gouvernement. Et vraiment, c'est stupide et c'est bête. C'est mal réfléchi pour ces pseudo-constitutionnalistes. C'est ridicule. Et ils vont encore plus loin dans leurs élucubrations, dans leur machiavélisme constitutionnel, arrivent à imaginer un vice-président du gouvernement. Ce sont des conneries. Vice-président du gouvernement, ça n'existe dans aucun pays du monde. Il n'y a qu'au Gabon où on aura cette espèce d'innovation, mais innovation à rebours chemin qui, en réalité, aujourd'hui, va faire en sorte que le peuple souverain, le garant de la légitimité populaire, puisse de plus en plus se désolidariser de nouveaux élancés de pouvoir. Il ne s'agit pas de faire le Kounabélisme Pro-Max, le Kounabélisme BA, parce que nous sommes des soutiens inconditionnels du chef d'État. Non, il s'agit de dire au chef de l'État la vérité. La vérité, c'est que cette constitution va nous causer énormément de problèmes. Parce que cette constitution arrive à ne pas garantir
véritablement les libertés et garanties constitutionnelles des individus. Or, le rôle majeur d'une constitution, c'est d'arriver non seulement à la protection des déclarations de droits, mais c'est également à la protection de ces derniers, arriver à des principes séparatoires de pouvoir tels qui avaient été énoncés par Montesquieu dans l'esprit de la loi, pour arriver à privilégier la démocratie pluraliste, la démocratie participative, pour que le peuple soit le garant justement de son suffrage universel qui doit protéger avec préciosité, parce qu'il s'agit de cela. La souveraineté populaire, et le peuple ne peut l'exercer qu'à travers le référendum. Et c'est pourquoi j'exhorte l'ensemble des Gabonais de participer à ce référendum-là pour que leur choix puisse compter, que vous puissiez voter oui ou puis que vous puissiez voter non. Vous avez également une troisième voie. La troisième voie, c'est la voie du non-alignement. Mais vous devez tout de même participer. Et vous arrivez, le jour du scrutin, vous ne votez ni le oui ni le non. Vous votez un bulletin nul parce que c'est votre expression démocratique. Vous n'êtes pas obligé de suivre cette première ou cette seconde voie. Je suis Thierry Sam David Perakoma, le Minotaure de la Belle Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur divinement électrifié. Merci de votre bien aimable attention. Nous nous retrouvons tout à l'heure là. Le temps pour moi d'aller acheter le livre d'Alain Claude Bibinzi, de le déguster. Ensuite, je viendrai le regurgiter auprès des populations où je vais engager un véritable débat sur les enjeux électoraux à venir, mais sur l'également des principes de conditionnalité et qui ont été requises pour pouvoir être candidat à la prochaine élection présidentielle. Je vous parlerai des avantages de ces conditionnalités, mais également de ces inconvénients et des perspectives à venir. Merci de votre bien aimable temps.